Hello everyone, I'm Beat Baumann from Switzerland, the Bonsoir tout International le monde, je suis Director Beat of Baumann, le Try to directeur welcome you to de this Go webinar, Movement. Try J'aimerais Pray vous with Rachel and team. accueillir dans ce Try Pray webinaire is qui a s'appelle wonderful Essayer initiative which has la shown prière. that ordinary people C'est just pour try to pray. voir que I'm sitting les here in personnes a train, ordinaires so essayent de you see the prier. people here Vous pouvez voir, je suis dans un is train, vous voyez les station, gens dans la ordinary station, les gens conditions. ordinaires. We just ask them Nous to nous les pray demandons de for a prier week. pour And une this is a semaine, pendant wonderful une semaine. approach C'est une merveilleuse which works in approche different qui a countries marché dans internationally. différents Also pays, now dans it will be le launched in Royaume-Uni. different Ça countries va in aussi se lancer dans Estonia. différents So pays. it's En so tant que wonderful this Try Évangélisation Pray mondiale, Go initiative. Movement, We nous would avons like dit to que cette be a blessing initiative in de presenting it essayer de for prier, Try try Pray. So praying, c'est vraiment bien. welcome to Nous this voulons webinar. There will be a session where David Hill nous voulons will vous share about accueillir dans his cet experience. webinaire. And then Et you will also David have Hill some people that va visit us partager and son expérience. to Et puis les gens warmly recommend you qui participent to peuvent just poser leurs questions consider et nous pouvons this could be interagir. something for Vous you, pouvez like for your considérer, church, peut-être ça peut être also quelque chose pour votre église, setting. votre And I also ville, believe as a votre movement, endroit. can Je see crois qu'en tant national que Go Movement, nous pouvons initiatives voir like Try Pray. une It's a initiative wonderful approach, nationale and thank you avec so much, Try Praying. David. Thanks so C'est une much for approche vraiment sharing to us. merveilleuse. I'm Et just merci looking beaucoup, forward to David, de it. partager avec nous. Et nous voulons vraiment, nous avons hâte. Merci, Béat. Bonjour à tout le monde. Je vois quelques visages sur l'écran et merci beaucoup à tout le monde d'avoir joindre. C'est un privilège ici de joindre et de partager ceci. Je vais partager quelque chose concernant moi, me concernant. Comme ça, vous pouvez me connaître. Je suis devenu chrétien quand j'étais à l'université en Birmingham, en Angleterre. Et ma vie a changé dans ma deuxième année. Et j'étais un agnostique. Et j'ai rencontré un chrétien et il m'a partagé pendant 9 mois, on a discuté. Mais après, j'ai compris et j'ai vu que Jésus est réel. J'ai prié. Je me rappelle de ce moment. Je suis parti dans la bibliothèque de l'université et j'ai prié dans un endroit très irréligieux. Et j'ai dit que si Dieu, tu es là, je ne suis pas sûre que tu es là, mais si tu es là, je veux te connaître. Mais il y a 2 semaines après, j'ai eu une expérience de la présence du Seigneur et je suis devenu chrétien. Je suis entré dans le travail de chrétien. J'ai travaillé avec le Campus pour Christ pendant 23 ans. Et les derniers 27 ans, je travaille plus indépendamment à travers les églises dans les différentes parties des États-Unis. Je crois que vraiment c'est traduit. J'espère que j'espère que je parle dans une manière très assez longue. Je vais raconter des histoires concernant Try Praying, essayer de prier. La première histoire, ça vient directement du Nouveau Testament. Jésus, où il est parti prendre l'âne pour le dimanche de Palme. Il avait besoin d'une âne, mais il n'avait pas cet âne. Et il a envoyé ses disciples. Ils ont trouvé cette l'âne. On les a demandé concernant, et ils ont dit le maître a besoin de cela. Et il est entré dans Jérusalem avec cet âne. La majesté est arrivée quand Jésus est assis sur l'âne. L'excitation a commencé quand Jésus est assis sur l'âne et les gens ont commencé à l'accueillir et l'événement a vraiment secoué la ville. C'est ce qui m'a attrapé. À Matthieu 21, verset 10, il dit quand Jésus est entré à Jérusalem, toute la ville a été secouée. C'est ce que je veux voir. Là où je vis, à Edinburgh, et
Scott en Angleterre et aussi en Écosse et tout ça, pour que les villes soient secouées pour demander qui est ce Jésus. Donc voici ce qui donne la vision de toute la situation, qui donne un aperçu. J'étais un évangéliste pendant des années. Nous ne parlons pas de ce qui nous rend réussite. Les dernières années, 12 ans, avec ce projet de Tri-Praying qui a émergé, ça a été quelque chose de très excitant. La chose la plus excitante que j'ai eu à participer. Quelque chose qui a commencé comme une idée de sémence, et ça a grandi et développé. Je vais vous raconter l'histoire de Tri-Praying. Je vous montre le livre. Ça a commencé, je vais dire comment ça a commencé et ce qui a lancé. Je vais inviter quelques amis à la fin de la réunion pour partager. Ça a commencé comment? C'était une réunion de chance avec quelqu'un qui m'a expliqué que sa tante, la sœur de sa mère, est devenue chrétienne parce que elle a été donnée un guide de prière de 40 jours. Elle a été donnée un guide de prière de 40 jours. Je souhaite vraiment, si je pouvais rencontrer encore cette dame encore. Elle était là avec un enfant. Elle m'a expliqué comment elle est devenue une chrétienne parce que sa mère qui priait pour sa tante, elle a donné le livre de 40 des prières et sa tante est devenue chrétienne. L'autre réaction, c'était je ne pourrais jamais donner un guide de prière à quelqu'un qui n'est pas croyant. C'était vraiment... Mais pourquoi est-ce que nous ne sortons pas avec un guide de prière pour les gens qui ne sont pas religieux, qui donnent quelque chose qui a le thème de l'évangile, qui explique l'évangile d'une manière accessible pour que les gens qui sont agnostiques peuvent devenir des chrétiens pendant une semaine. Donc, c'était l'idée. C'était pas dramatique, comme je dis. J'ai eu l'idée et ça a pris quelques temps avant que j'ai commencé à développer certaines idées et mettre sur papier et donc, c'est ça ce qui a né l'idée de Tri-Praying. Donc, c'est une guide de 7 jours pour les gens qui ne sont pas chrétiens pour les diriger dans la foi. Donc, c'était l'idée de comment ça a commencé. Il y a aussi mon histoire qui est aussi dedans. Nous vivons en Angleterre, au nord de l'Angleterre, mais nous sommes revenus à Edinburgh, là où nous avons eu à travailler déjà. Et la première édition de livrette de Tri-Praying, nous avons eu besoin d'arranger ça encore. J'ai mis la première édition sur sa table et j'ai dit, on a parlé de ça et j'ai dit le focus de ce livret, c'est pour les gens qui ne sont pas religieux et qui ne vont pas à l'église. Et je me rappelle de ce moment où la dame Jane, ses yeux sont remplis de larmes. Elle a dit que c'est vraiment grand. J'ai pensé, c'est pas j'ai dit que c'est seulement un livret, c'est seulement un âne. Mais elle a vu en cela quelque chose de plus que j'ai vu. Et quelques semaines après, j'ai été invitée à parler dans une réunion de gens, de prière. Je suis partie, j'ai partagé quelques histoires, j'ai donné le livret de Tri-Praying. Il y avait quelques quinzaines ou vingtaines de personnes et ils ont prié. Ils ont vraiment prié.
Ce n'était pas les prières calmes. Ils ont vraiment, vraiment prié enthousiasmement, avec une prière enthousiasmée. J'étais vraiment encouragée. Mais il y avait une dame qui visitait dans la réunion. Elle venait de l'Afrique du Sud. Elle avait le côté prophétique. Elle a seulement pris le livret de Try Pray. Elle a dit que ce livret, c'est pour les nations. C'est pour la nation. Et j'ai eu la même réaction. C'est seulement un livret. Elle a dit, ce livret, c'est pour les nations. Et j'ai pensé, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je suis vraiment étonnée. Je ne comprends pas ce que les gens disent ici. Et je dis seulement, c'est vraiment juste un âne. Mais l'excitation et l'influence, l'efficacité, c'est quand Jésus l'utilise et quand ça entre dans les vies des gens. Et voici ce qui s'est arrivé. Et cette dame qui a prophétisé que c'est pour les nations, et pour les nations, elle était juste, bien que je ne pouvais pas voir au moment. Donc, ces événements sont vraiment, c'est peut-être il y a de cela 12 à 13 ans. Et j'ai eu à vécu sous cette lumière depuis ce temps. Donc, je vais vous montrer une présentation PowerPoint pour vous montrer ce qui a été développé depuis. Donc, je vais essayer de partager mon écran. C'est là où souvent il y a des problèmes pour moi, mais j'espère que ça va marcher. Donc, nous allons vous montrer le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez voir ça là maintenant? Try Pray. Donc, Try Praying, c'est un livret qui est pour donner, un projet pour l'Église et une stratégie multi-Église pour une ville. Oui, pour une ville. Donc, dans les 3 phrases, c'est l'histoire de 12 ans. Donc, c'est un livret pour donner. Il y a aussi le livret pour les enfants et les jeunes. Le livret, pendant le temps de 7 jours, chaque jour a un thème de l'Évangile. C'est quelque chose que tu peux faire et une prière que tu veux prier. Il y a aussi des histoires de prières qui ont été répondues. Mais ça commence avec la prière que j'ai priée à l'université pour introduire les gens. La première prière, c'était que Seigneur, si tu es là, et je ne suis pas sûre que tu es là, mais si tu es là, je vais te connaître. Donc, c'est comme un enseignement pour la prière. Pendant ces 7 jours, ça explique de manière lentement comment ça a introduit Jésus, les réponses à la prière, introduit Jésus, la croix, comment recevoir Christ. C'est écrit dans une langue très accessible et les gens trouvent cela d'une manière, un style qui est facile. Donc, l'essence de cela, c'est que ça amène les gens à Christ. Deuxièmement, c'est un projet pour l'Église. Pour une Église. Si nous rentrons il y a de cela 12 ans, 13 ans, avant que la première édition ait été imprimée, j'ai eu une inspiration de Saint-Esprit. Je ne sais pas si je n'ai pas beaucoup des inspirations de Saint-Esprit. Et il m'a dit que je dois voir comment les églises, comment ça peut être utilisé. Ce que l'Église a besoin, ce n'est pas une autre ressource de prière qui n'est pas utilisée. Il y a beaucoup de ressources pour la prière, sur la prière. Mais je devais travailler comment ça va être utilisé. Et il y avait 2 minutes derrière une enveloppe. Une semaine, tout le monde dans la congrégation a donné un livret pour utiliser. On donne ça le matin, dimanche matin, et on est encouragé pendant la semaine pour utiliser ce livret.
Je veux dire que c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne viennent pas à l'église. Mais tu peux utiliser cette semaine et la prochaine semaine, tu peux donner ça à un ami. Donc, un dimanche matin, pendant que tout le monde est là, nous disons que nous avons déjà utilisé cela pendant une semaine. Cette prochaine semaine, nous pouvons prier pour une opportunité pour donner cela à un ami, un voisin, une voisine, un collègue, une collègue. Et voici ce que tu peux dire. Tu peux dire, pourquoi ne pas essayer de prier pour une semaine et de voir comment ce qui va se passer. Donc, c'est comme une formation d'évangélisation en une semaine. Donc, en quelques phrases. Donc, c'est utiliser et le perdre. C'est une stratégie très simple. Ça facilite l'évangélisation et ça motive beaucoup de gens dans la congrégation pour partager leur foi. Et ça aide beaucoup des églises à participer. Donc, c'est simple, utiliser et le perdre. Donc, voici quelques photos des bannières devant des églises, qui est une manière de démontrer l'unité dans le Christ. Donc, tu conduis, tu vois quelques bannières comme ça. Et ça indique que les églises travaillent ensemble. Et c'est aussi aux États-Unis comme ça. Quelques amis de nous. Donc, il y avait beaucoup de nos bannières d'ailleurs à San Diego, à Colorado. Donc, voici une idée qu'un ministre à Edinburgh, il a mis une boîte à côté du bannière, derrière, et il a mis des livrets de TriPraying pour que les gens puissent prendre facilement. Et l'idée a pris feu et beaucoup de gens essayent d'utiliser là. Ils mettent de boîtes comme ça avec les livrets de TriPraying. Et les gens viennent prendre et utiliser. Et j'ai voulu... J'ai commencé pour prêcher l'évangile. Maintenant, je vends des boîtes comme ça. Troisièmement, c'est une stratégie multi-église pour une ville. Quand beaucoup d'églises utilisent à la fois dans un endroit public. Donc, voici ce qui s'est passé dans des différentes villes en Angleterre. Quand les églises font cela ensemble, ça entre dans... Le logo est visible, les gens vont sur le site web, les églises sont mobilisées. Tu vois, voici quelques publicités en Edinburgh. Donc, nous avons ces bus. Et chaque année maintenant, pendant un mois, alors, vers mars, avril, en printemps, nous avons une campagne de publicité une campagne de publicité sur des autobus à Impérial. C'est vraiment excellent à voir. Nous avons un château à Edinburgh. Donc, je sais exactement là où prendre la photo de l'autobus et du château en même temps. Donc, c'est vraiment bien de voir cela. Nous avons sur les trains, dans les trains, sur des barrières, dans les stations. Wow! Même cette année, dans les stations de train, il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, qui vont devant ces barrières pour prendre des photos. Et j'ai eu à dire que moi, je suis une de ces personnes tristes. Pour avoir ce logo, voici ça, visible et accessible.
Ça, c'était l'année que c'était, voici, tu vois, le grand des grands, à côté de l'aéroport à Edinburgh. Donc, c'était partout dans la ville. Et cette année, c'était partout dans l'Écosse, sur beaucoup de bus, chaque bus avait des publicités de TriPray. Donc, c'est devenu un projet national cette année et qui est vraiment 12 ans après la prophétie de la femme qui a dit que c'est pour la nation. Donc, ça, c'est le projet pour l'année prochaine. Donc, c'est une blague. Donc, je n'aimerais pas voler dans un avion qui a ceci à côté. Mais c'est un visuel. Voici pour les... Nous avons 2 sites web. Trypraying.org, qui est pour les gens qui veulent enquêter. Voici le site web qui est de nature évangéliste. Nous ne mettons pas les choses chrétiennes. Mais nous mettons les choses pour les gens qui sont non chrétiens, qui sont et maintenant sur l'autre site web, nous avons There is Hope.trypraying, c'est pour les églises. Et aussi, voici l'adresse email hello@trypraying.com. Donc voici ma présentation. Je vais arrêter de mon partage maintenant. Peut-être je peux demander si l'autre peut entrer maintenant. Il peut dire comment ce qu'ils ont fait les choses au nord Durban. Qu'est-ce qui s'est passé au Durban, nord Durban? Bonjour à tout le monde. Nous avons fait un projet ici au Durban Nord, dans quelques villages, dans une communauté rurale. 100 000 personnes nous avons voulu atteindre avec l'Évangile. J'aimerais dire brièvement pourquoi nous aimons TriPraying. TriPraying pour nous, c'est pour les gens qui ne sont pas religieux, qui ne font pas l'église. C'est un appel à la prière dans la communauté. Et c'est dans ces jours difficiles, c'est vraiment parfait pour un moment comme cela dans notre monde. Nous aimons parce que ça amène les gens directement à Jésus. Oh, Amen. Et comme nous savons, c'est lui seul qui peut briser le cycle intergénérationnel de destruction. Ça provoque d'une manière très douce et pour faciliter amener les gens à Christ. Et bien que l'acceptation des leaders de l'Église est importante, c'est pas vraiment, ça n'a pas besoin beaucoup de sa participation. Ça mobilise par contre les membres de l'Église. Ça aide pour qu'ils aient des conversations simples, pour avoir une significative. Ça amène les croyants hors de l'Église. Ça aide à ce que la personne, c'est complémentaire au lieu de compétir avec les autres activités de l'Église. Et la chose la plus belle, c'est que dans notre côté, ça a brisé toutes les barrières interdénominationnelles. Ça a aidé à ce que les églises ont travaillé en même temps sur le même projet et qui a exprimé l'unité du corps de Christ. Donc, voici quelques raisons sur lesquelles nous aimons TriPray.
nous voyons que les églises, c'est facile d'introduire l'idée de try praying en utilisant des vidéos, mais c'est mieux que l'Église nomme un coordinateur ou le coordinateur peut... ils ont donc besoin d'identifier sur les propriétés de l'Église, là où on peut montrer les bannières et aussi pour le montrer en même temps avec le matériel de publicité. Donc, le coordinateur doit seulement arranger les congrégations. Donc, c'est léger en termes de l'effort qui doit être dépensé par une église, mais ça relâche absolument et mobilise vraiment les membres de congrégation comme une partie de leur vie de quotidien pour introduire les gens là où ils sont dirigés par le Saint-Esprit, où ils voient l'opportunité. Aussi, c'est bien de vous parler. Je suis Morak et nous vivons dans un endroit rural. C'est pas très industrialisé. Ça a quelques petites villes et petits villages et des communautés rurales fermières. Donc, voici là où nous travaillons. Je ne sais pas si ça va être vraiment, ça va aider pour voir quelque chose pratique que nous avons fait pour diriger un programme de Try Praying. Donc, je peux faire cela très vite parce que j'ai compris qu'il y aura quelques questions après. Nous ne sommes pas des leaders de l'Église parce que bien que nous avons fait cela dans le passé. Donc, nous sommes ici. Nous avons commencé à approcher huit leaders clés des églises pour voir s'ils sont à l'aise avec cette idée. Bien, nous avions déjà eu la bénédiction de David, et nous ne savons pas ce qui va être passé. Nous avons défini notre région qui a inclus quelques villages, quelques petites villes. Nous avons identifié quelques contacts que nous connaissons dans ce niveau, cet endroit. Nous avons déjà élargi cette liste aux gens que nous ne connaissons pas. Et nous avons nous sommes sortis avec une liste de 50 églises. Et c'était à travers quelques dénominations. Et nous avons fait un emploi de temps très facile. Nous avons vu que les leaders des églises sont vraiment lents à répondre. Ils prennent beaucoup de temps pour répondre. Ils ne veulent pas plus de tâches à faire et pour dépenser plus. Nous avons découvert cela au début. Donc, vous devez avoir un leader central pour le projet. Quelqu'un qui veut voir comment ça va réussir. Vous devez bâtir une équipe petite mais efficace pour avancer ce projet. Donc, pour la prière, donc c'est vraiment au centre. Donc, cette équipe doit être en train de prier régulièrement chaque semaine. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est de prier que le Seigneur nous remplisse avec son Saint-Esprit. Et vous devez déterminer la nature, le coût pour la publicité, les billboards, la portée, déterminer comment ça va être vraiment ça va être financé. Donc, c'est souvent vraiment élevé le coût
Donc, vous devez peut-être publier les livrets et 100. Donc, vous devez mettre cela dans votre argent, votre monnaie, parce que le coût, c'est 140 livres. Ils peuvent recruter quelqu'un dans leur église pour être le champion ou alors le coordinateur de The Try Praying avec l'équipe de Try Praying. Donc, ça concerne les leaders de Try Praying de l'église qui inspirent les membres de leurs églises de faire le slogan de utiliser et perdre cela, le perdre. Les gens aiment cela. Nous avons eu des gens dans notre église qui avaient commencé, mais ils avaient déjà partagé cela. C'est vraiment merveilleux comment ça peut être utilisé. Et j'ai eu une femme dans une boutique et je suis partie pour demander les prix des rideaux et elle a pleuré. Elle a pleuré dans la boutique. Elle m'a dit des choses qui étaient sur son cœur, qui l'affectaient. Et c'est vraiment merveilleux comment nous pouvons utiliser le Try Praying, même dans les supermarchés. Il y avait un gars qui était dans le supermarché, qui était vraiment comme s'il était vraiment... j'ai commencé cette conversation avec le gars et il a commencé à parler. Il a commencé à m'expliquer des choses. Il était ennuyé. Donc, quand vous utilisez Try Praying, beaucoup de choses sortent de l'être. Donc, vous devez avoir un temps coordonné pour des publicités simultanées des églises et aussi des publicités commerciales. Ça doit être en train d'arriver en même temps. Comme pour ça a un impact maximal dans la communauté, dans la nation, tout ça. Nous avons envoyé un pack d'informations, communication aux églises par email. Et nous avons commencé un compte rendu introductoire. Donc, ça aide quand c'est une localisation neutre. Envoyer des invitations. L'événement doit être vraiment très bien organisé avec des fichiers, avec des échantillons et tout ça. Nous avons eu à informer les leaders des églises à travers des emails chaque semaine qui incluait les prochaines étapes. Oui, donc quand ils ont déjà fait le niveau de utiliser, nous les montrons comment ils peuvent perdre cela en partageant. Notre vision, c'était pour 5 à 10 églises. C'est comme ça que nous avons commencé. Mais nous avons fini avec 38 églises qui ont participé dans le programme de Try Praying dans notre côté, notre région d'Urban Nord. Pour finir, nous avons terminé avec une session de rapport ou alors de mise à jour où nous avons demandé pour avoir quelques retours d'informations. Donc, c'était vraiment Dieu qui a ouvert les portes. Nous étions seulement des chaînes. Donc, c'est vraiment... c'est un outil pour que les congrégations utilisent. Et tout le monde peut le faire. Et nous avons été très encouragés. C'est Dieu qui a ouvert des portes. Il y a eu beaucoup de prières sur ces églises pendant que ce projet était en cours. Le temps de ce projet, c'était seulement 6 semaines du début jusqu'à la fin. À partir de la publicité, quand ça a commencé jusqu'à la fin
au niveau de la phase de perdre cela. Et nous continuons avec Try Praying comme style de vie avec les églises. Quand les gens ont pris l'habitude d'ouvrir des conversations avec les gens qu'ils rencontrent dans leur vie de quotidien, quand ils trouvent cela facile de partager cela, ça ne doit pas être limité à l'emploi de temps du projet. Ça devient un style de vie et nous espérons que ça va demeurer plusieurs années. Nous avons été excités par beaucoup de belles relations que nous avons établies avec les leaders des églises qui prient ensemble et ils ont été très encouragés par cela. Et nous croyons que ceci va vraiment, ça a vraiment déjà inspiré une marche dans notre région. Donc, c'était un moment difficile, c'était pendant le moment de COVID. Mais maintenant, beaucoup de leaders des églises ont vraiment le désir de venir ensemble, de prier ensemble, d'être engagés dans des projets comme cela. Donc, nous vous recommandons cela et nous prions que votre projet va être aussi fructueux que pour nous et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux. De commencer de zéro. Et vous avez mis un projet très efficace de Try Praying avec Trangwis Église. Nous avons eu des emails qui viennent dans notre bureau, des gens qui ont visité Durban Nord. C'était vraiment excitant d'entendre des histoires et de voir. Je vais en connaître différentes histoires. Je vais arrêter de partager dans quelques minutes. Et il y aura le temps de questions et de réponses. Une des histoires que j'aime raconter, c'est une occasion qu'on m'a demandé de parler dans une église au nord d'ici, dans un endroit qui s'appelle Fife. Et les gens, l'histoire la plus récente, c'est de quelqu'un qui est devenu chrétien et son voyage vers la foi, c'était concernant le livret de Try Praying et après, il a été baptisé dans une mer. Et j'ai partagé l'évangile de cette histoire et une personne dans la congrégation a levé sa main et il a dit que c'était moi, c'était moi. Et j'ai dit que j'espère que j'ai réagi, j'espère que j'ai bien raconté l'histoire. Et nous avons parlé, j'ai parlé avec Wilson, c'était son nom. Et c'était vraiment son histoire. Il avait eu un livret de Try Praying, il a lu cela et il a été baptisé. Et plus j'ai entendu, j'ai pris les détails de son histoire, mais j'ai vu que ce n'est pas la même histoire. Il a été baptisé au nord. Donc, ça, on a vu que c'est vraiment deux personnes. Son histoire, vraiment, sa femme était une chrétienne et elle avait eu le livret de Try Praying. Elle a mis ça sur la table. Et il a raconté l'histoire. Il a dit, chaque fois que je suis rentrée à la maison, je voyais le livre Try Praying. C'était de plus en plus proche de ma chaise. Il a lu ça, mais pas un jour à la fois. Mais c'est comme ça qu'on doit lire. Il a lu ça tout à la fois, dans son lit, une nuit. Et après, il a regardé, il a dit, en haut, il a dit, allô? Et c'était le début de son voyage vers la foi. Très simple. Et beaucoup de gens vont prier une prière comme cela, qui vont dire seulement, est-ce que Dieu, tu es là? Donc, il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons raconter. Donc, je peux prendre une heure pour raconter l'histoire. Je vais demander à Yannick de montrer la vidéo d'histoire.
quelques cinquaines de histoires que nous avons mis dans une vidéo pour montrer ce qui se passe quand les gens prennent ce livre, ce qui peut arriver. Est-ce que Yannick, tu peux partager? J'ai vu la publicité sur un bus avec un message très simple. Nous avons essayé de prier. Ça a fait une différence. Ce livret m'a vraiment aidé. Moi et mon père, nous avons pris ce livret. C'était merveilleux. Nous avons commencé ce voyage de foi ensemble à travers l'application. C'est vraiment merveilleux comment le Seigneur nous a parlé. J'ai été donné une copie de livret de Try Pray et j'ai commencé à lire et je suis arrivé à un endroit où ça dit et écris là où ce qui te donne, les choses qui te donnent plus honte. Et puis tu jettes cela. Et ça m'a étonné. Et je suis vraiment maintenant sur un voyage merveilleux avec Jésus. J'ai lu beaucoup j'ai aimé lire le livre et les histoires dedans. Ça m'a vraiment aidé là où pendant que j'ai eu des difficultés pour connecter avec Dieu. Je peux remplir une heure pour raconter les histoires. Est-ce que Yannick, tu peux montrer l'autre vidéo qui est 1 minute et demie et puis l'autre présentation pour 1 minute et demie. Et maintenant, nous pouvons répondre à des questions. Try Praying, c'est un guide de prière pour les gens qui ne sont pas religieux, qui ne vont pas à l'église. 7 jours. Et il y a ça des histoires de prières qui ont été répondues, choses qu'ils peuvent faire. Et ça aide les gens à commencer leur voyage avec Christ. L'idée du livret de Try Praying, le livret, c'est pour utiliser et les perdre. Partager cela. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu et pour les gens qui croient en Dieu. Utilise cela déjà, premièrement, et puis cherche l'opportunité pour partager avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, un voisin ou quelqu'un d'autre que tu crois seulement. Et puis, je peux le dire, essaye de prier pour 1 semaine et voir ce qui va se passer. Donc, Try Praying, c'est un livret pour donner. C'est un projet pour l'Église et c'est un projet multi-église. Un livret pour partager avec des amis, des membres de famille. Et c'est un projet pour l'Église, pour utiliser et les perdre. Et c'est un projet multi-église où les gens peuvent demander de quoi il s'agit. Donc, voici, c'était notre vidéo promotionnelle. Peut-être que je dois m'arrêter ici pour pour la présentation. Vous pouvez poser des questions. Il y a Morgan sur l'écran. Il est en Nouvelle-Zélande. Beat. Merci beaucoup, David et l'équipe. Je suis vraiment excitée par ce que vous avez partagé, l'aperçu, l'histoire et comment le faire après et les processus. C'est vraiment merveilleux. Je suis étonnée et excitée. Je suis émue. Je pense que tout le monde qui est ici considère chaque ville, chaque pays. Vous pouvez avoir votre version de livret. Si vous êtes dans un pays où le financement pour imprimer, vous pouvez faire un petit livret ou alors avoir une campagne digitale pour dire que pendant 7 jours, vous pouvez partager une histoire. Ou alors, dans un pays où il y a les illettrés, vous pouvez utiliser les vidéos ou alors des voice notes
Donc, il faut vraiment penser à cela d'une manière vraiment élargie pour que les gens découvrent la prière. La chose de base, c'est d'implémenter les principes et les histoires de livrets. Vous pouvez avoir la copie digitale, c'est sur la page web. C'est pour l'Écosse et l'Angleterre, mais il y aura une édition des États-Unis et une édition pour l'Angleterre ou alors une autre pour l'Islande. Vous pouvez penser à faire ce projet avec un autre ministère. Il y a des ministères qui aiment les littératures comme Every Home for Christ, Bible League. Vous pouvez leur dire que nous pouvons avoir un projet ensemble, commencer à un endroit et le faire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça peut devenir un style de vie quand ça commence. Et j'ai entendu que la dernière fois, c'est bien de faire ça comme trois fois à la fois. Donc, c'est vraiment facile. Tout le monde peut atteindre quelqu'un. Un livret par croyant pour participer dans la prière, mais aussi de donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, pas seulement le livret, mais toute l'initiative, c'est pour les nations. Comme tu avais reçu ce mot de cette prophétie. Donc, nous pouvons demander quelques retours. J'aimerais commencer avec Hafstein. Il a quelques 4000 croyants évangéliques en Islande et il veut voir tout le monde sauvé et atteint. Peut-être tu peux réagir premièrement, Hafstein. Merci beaucoup, Beat. Merci, David, pour ton introduction. Je pense encore très... Je connais maintenant plus et j'aime ton histoire. Et tu es un miracle. L'âne et la Bible. Ça devient très miraculeux quand nous avons Jésus sur tout, au-dessus de tout. Voici de quoi il s'agit. J'aimerais recevoir une copie digitale pour lire. Ça a l'air très petit. C'est un livret, c'est petit. Mais maintenant, ça, je vois comme un livre, un grand livret. Et Jésus fait partie de cela. Donc, merci. Donc, j'aimerais vraiment et traduire cela en ma langue. Nous pouvons avoir cela en anglais et distribuer cela dans mon pays parce que tout le monde peut-être parle l'anglais dans mon pays. Merci beaucoup, David. C'est très intéressant. Je prie que ça continue dans tout le monde entier. Amen. Je pense, comme je connais votre situation, Hafstein, tu diriges une station de radio et une station de télé. Nous sommes en train de vouloir implémenter Every Home for Christ. Et nous allons former des croyants avec l'évangélisme Explosion. Parce que tout cela n'a pas eu à être dans le pays. Et après ma visite, j'ai dit que nous devons remplir les vides. Il faut réfléchir sur quelques témoignages des gens qui sont de Islande et prendre les principes de le livret. Et tu peux commencer à le faire. Peut-être David peut aider à développer un tutoriel. Si ça peut être les gens de Islande et les gens, vous pouvez combiner cela avec la radio et la télé et vous pouvez dire que nous pouvons offrir cela d'une manière de foyer à foyer, une approche foyer à foyer. Ça va être merveilleux. Peut-être nous pouvons entendre de Samuel Mitrophane, une autre voix européenne. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. C'est vraiment merveilleux. Les Romaniens, ils aiment prier. Et nous avons vu une connexion, une bonne connexion entre la prière et l'évangélisation. Nous avons eu beaucoup à utiliser les campagnes évangélistiques dans le projet pour prier
pendant 3 mois pour 10 personnes et après nous organisons un événement. Et j'aimerais traduire ce livret et j'aimerais aussi avoir cela en format digital. Ça peut être utilisé efficacement dans les endroits ruraux parce que dans les endroits urbains, les gens sont et ils ne voient pas la prière comme importante. Nous voyons qu'en Roumanie, quand nous parlons de la prière, nous posons 5 questions et la troisième question, c'est de comment inclure Dieu plus dans notre vie quotidienne. Et ils disent que mais dans les villages, ça peut être un bon plateforme pour commencer les relations avec les gens. Et c'est ça que j'ai mis dans le chat, la question. Comment faire la transition entre le livret et partager l'évangile avec la personne qui reçoit le livret. Et Samuel, tu as dit que tu es en Roumanie. La transition, c'est dans le moment quand tu partages le livre à un voisin, à un collègue, ils doivent entrer dans une conversation. Donc, beaucoup de conversations commencent comme ça et ils disent que peut-être je suis inquiet concernant ma santé, mon emploi, mon boulot. Il y a quelque chose qui va être un sujet. Et quelqu'un peut dire, ça peut dire que, est-ce que tu as essayé de prier? Et dire non, je n'ai pas prié, j'ai prié pendant que j'étais un enfant. Ou ils peuvent dire quelque chose. Mais tu peux dire, j'ai utilisé ce livret, ces brochures cette semaine et ça a aidé. Est-ce que tu peux essayer cela? Donc, c'est un petit moment d'évangélisation. C'est très facile d'entrer dans la conversation. Et la personne peut finir par les diriger par eux-mêmes à Christ, comme cela. Et puis après, vous pouvez avoir une autre conversation après. Une semaine ou 2 semaines. C'est très simple. C'est une évangélisation très simple. Autour d'une conversation de la prière et partager l'évangile. Et vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez une manuel de formation pour comment un pasteur peut former sa congrégation? Nous rendons cela très simple. Donc, ce n'est pas vraiment une manuel. C'est 5 minutes dans une église, un service de dimanche, du culte de dimanche. Donc, 5 minutes. La première fois, me donner l'idée. Et deuxième 5 minutes, c'est pour montrer comment ils peuvent faire cela. Et après, ils peuvent dire cela ensemble. Je peux dire, pourquoi ne pas essayer cela, pour essayer la prière pendant une semaine et voir ce qui va se passer. Et vous pouvez dire que vous avez fini la formation de l'évangélisation. Donc, il y a beaucoup plus à dire, mais voici la manière la plus simple, la version la plus simple. Et je vois Morgan qui fait cela beaucoup de choses. Je pense que Morgan, est-ce qu'il peut dire quelque chose? Je voulais dire que d'avoir cette webinaire, c'est vraiment excitant de faire partie de cela. Je travaille comme un directeur touristique pour l'association Billy Graham. Et le concept, je conduisais en Birmingham, England. J'étais devant le feu d'arrêt. Et j'ai vu cela. Et nous cherchons souvent des campagnes dans la ville qui marchent. Et ça a pris ma attention.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai participé en cela pendant peut-être un peu plus d'une année. Et nous avons eu une campagne de Try Praying dans mon église à Seattle, Washington. Il y a eu beaucoup d'autres campagnes comme ça où ils ont vu une bannière comme ça et ils ont ramené cela en... Il y a dizaines de villes. Et ce que j'ai vu, c'est que des conversations que nous avons chaque jour sur un avion, dans un train, ou les gens que tu vois pendant que tu es en train de faire des courses, si tu demandes seulement à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour quelqu'un, pour toi? Est-ce que tu as quelque chose que je veux que je prie? Donc, que je prie. Donc, ça montre que, ça dit que je vous aime beaucoup et je veux vous aider. Donc, j'ai trouvé dans mon évangélisation personnelle qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que je ne veux pas que vous priez pour moi. La majorité des gens disent que oui, je peux prier pour moi. Tu es étranger, je peux te dire quelque chose. Voici quelque chose que je peux te dire parce que tu es étranger pour que tu pries pour moi. Comme Bayet a dit, j'ai voyagé dans chaque aéroport. Il y a une chambre de prière. C'est un endroit confortable. Le concept, quand tu vois les gens qui ne vont pas à l'église ou alors qui sont perdus, ils ont essayé beaucoup de choses dans leur vie. Et beaucoup de choses qui ont eu lieu. Ils ont essayé l'alcool, ils ont essayé d'autres choses pour résoudre leurs problèmes. Mais est-ce qu'ils ont essayé la prière? Et ça m'étonne vraiment. J'ai essayé beaucoup de choses. Est-ce que je ne peux essayer la prière? Donc, c'est vraiment... Dieu a donné ce mot à David, cette parole à David, pour mettre dans les endroits publics. C'est très facile à faire, c'est acceptable. C'est Jésus qui est sur l'âne. Pour mettre ça dehors et que ça soit connu. Nous sommes vraiment excités pour lancer cela aux États-Unis. Et nous avons travaillé avec Outreach Inc., avec un ministère avec beaucoup d'expérience. J'étais là avec Scott Evans et Jamie. Et je suis contente parce que ils vont pouvoir introduire Try Praying aux États-Unis. Nous avons quelqu'un ici, Dan Willman, il fait partie de l'équipe globale, leadership global. Est-ce que tu as un retour? Merci beaucoup, Béat. Merci beaucoup à David d'avoir partagé cette opportunité de ministère. J'ai fait partie des croisades pendant 38 ans. Donc, voici une histoire que nous avons. Comme les autres, je ne savais pas comment, c'est que nous devons attendre un webinaire. Mais quand j'ai vu que c'était vraiment un outil évangélistique, j'étais vraiment curieux de voir de quoi il s'agit. Je suis très excitée vraiment concernant comment introduire cela à mon église. Et j'aimerais commencer à utiliser cela moi-même parce que, comme les autres ont dit, quand tu as des conversations avec des étrangers, c'est comme si c'est un endroit, ils se sentent en sécurité. C'est une manière sécurisée ou sûre pour engager avec les gens avec l'évangile. Donc, c'est un don du Seigneur. Je pense que le Saint-Esprit t'a donné cette idée. J'aime, et je suis vraiment, je suis très engagée. Je peux introduire dans mon église, dans mon étude de biblique. Je peux avoir votre lien pour
passer ma commande pour ces brochures, ces livrets. Et pour... vous pouvez me l'envoyer. Vous pouvez même demander à Outreach Inc. et de Colorado Springs. Vous pouvez demander là-bas. C'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est vraiment merveilleux. Je suis d'accord. J'ai pensé vraiment sur votre église. J'ai eu le privilège d'être dans votre endroit à Orlando. Et j'ai vu que ça correspond avec cette grande église. Et si vous regardez cela maintenant, et vous dites que nous voulons faire, mais comment nous allons imprimer, comment nous pouvons commander, pouvez peut-être imprimer les quelques copies pour vous-même, par vous-même, et vous pouvez commencer la première année de commencer avec une version simple, et puis la prochaine année, vous pouvez avancer. Donc, il y a plus d'une manière, peut-être avec le livret. Dans un endroit, un contexte où les gens sont analphabètes ou illettrés, vous pouvez utiliser plus de conversations, pas trop de texte. Prenez les principes, l'ouverture des gens à la prière et diriger les gens pour avoir une semaine pour prier. C'est une mixture, un mélange de témoignages. Donc, est-ce que quelqu'un peut partager? Nous venons vers la fin de la réunion. Vous pouvez soulever votre main. Il y a une feature à Zoom, sur Zoom. Peut-être Christopher de Sri Lanka veut répondre. Il y a une caractéristique sur Zoom. Vous pouvez soulever votre main. Ça a été une session très merveilleuse. Merci beaucoup, David. C'est vraiment, nous les gens de Sri Lanka, nous aimons prier, et c'est un des outils très immenses que je vais être vraiment content pour partager avec mon équipe, la congrégation, pour commencer à engager notre équipe d'évangélisation, notre Go Team et tous les autres mouvements évangéliques pour partager cette bonne nouvelle. J'aimerais vraiment avoir les ressources matérielles pour voir comment traduire pour notre langue ici, parce que c'est vraiment important pour nous de partager dans notre pays, dans cette langue, parce que quand nous sortons sur les rues, nous demandons aux gens, est-ce que nous pouvons prier? Il y a toujours un oui. Donc, je pense que vraiment ce livret, ce brochure va être vraiment une merveilleuse ressource pour la nation, et je suis vraiment content de pouvoir avoir cette ressource et utiliser dans le pays. Merci beaucoup pour tout le monde qui a partagé, et surtout l'histoire de l'âne. L'âne, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose de simple, comme on a dit, mais c'est un des outils vraiment merveilleux. Et try praying, essayez la prière pour utiliser et implémenter dans nos communautés. Merci. Est-ce que je peux partager deux choses? Morgan avait soulevé sa main. Je peux partager et puis il va partager et puis c'est bon. Il y a trois choses rapides. Vous pouvez, juste que vous pouvez savoir, vous pouvez partir sur le site web et lire le livre sur le site web. Vous ne devez pas attendre pour la copie physique. Pour commander pour les États-Unis, allez sur notre site web au côté ressources. Donc, cliquez sur cliquez sur le drapeau des États-Unis et puis vous pouvez trouver maintenant. Nous avons une application aussi, donc c'est en anglais, mais il y a des films, des témoignages sur l'application. Vous pouvez télécharger l'application et utiliser. L'application est bien. C'est pas vraiment facile à partager cela dans une conversation avec un ami.
C'est toujours plus facile de partager un livret ou un livre. Mais l'application aussi, c'est une bonne idée pour l'âge digital, pour notre... Est-ce que Morgan, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que une chose que tu as mis ensemble, c'est que une des caractéristiques, c'est que c'est très simple. Le TriPrint, c'est très simple. J'ai eu à travailler dans le travail d'évangélisation pendant 25 ans. J'ai été pasteur pendant 11 ans. J'ai travaillé avec Billy Graham en 99. Je travaille toujours. Nous avons trouvé que quand ça vient à l'évangélisation, beaucoup de gens compliquent le partage de l'évangile. Je ne suis pas prêt, je n'ai pas été formé. Ça devient quelque chose de compliqué. Mais une des choses que j'ai trouvées, qui m'a attiré et ce qui va t'attirer aussi, c'est que c'est très simple. Et les gens qui sont dans les églises et qui participent dans les églises, c'est si simple que je peux voir cela et je peux le faire. Donc c'est une phrase très facile. Utilise-le et partage-le. Donc, quand les gens engagent pour la première fois avec l'évangélisation, c'est simple, je peux le faire et je peux le faire ma première fois. Oh my God. Et et qu'après cela, ils sont engagés. Nous ne devons pas compliquer l'évangile pour une manière jusqu'à ce que ça devienne compliqué pour que les gens partagent et ça dérange le style de vie d'évangélisation. Donc, c'est un des points forts pour cela. Nous voulons engager les gens et pour allumer le feu de l'évangélisation. Et que pour le reste de leur vie, ils veulent continuer à le faire. Donc, voici quelque chose que vous pouvez le faire. C'est simple que les gens s'engagent. Et ce que nous voulons faire, l'évangélisation est simple. Et nous voulons voir chaque personne le faire. Et nous avons besoin de l'engagement, le cœur, la passion. Donc, ce qui m'excite beaucoup pour TriPrint. Merci. C'est bien d'entendre. Je suis vraiment excitée, émue. J'ai réfléchi sur les différents aspects. Ça va être un processus qui va continuer. Si un pays ou un continent, nous pouvons avoir un nouveau témoignage, peut-être quelqu'un de Kenya, de Nairobi, peut-être quelqu'un de notre église, il peut utiliser. Et David, sur ta page, il y aura un endroit de ressources pour les partenaires. Tu peux partir directement et télécharger. Pas seulement de télécharger, je vous encourage de aussi vous connecter avec l'équipe de TriPrint et d'être connecté avec David et nous informer même nous à Go Movement de voir comment nous pouvons commencer. Commençons cela étape par étape et faisons cela, préparons pour cela. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est simple. C'est simple. Est-ce que nous aimons? Nous voulons voir les choses simples. Nous aimons aussi les formations profondes avec évangélisme, avec aussi Billy Graham. Mais ça, c'est une première étape aussi pour chaque croyant, pour que chaque croyant fait des étapes simples, une étape simple. Donc, ça pas même. Donc, ce que vous avez développé, vraiment, David, c'est vraiment un don de Dieu. Même les slogans sur la rue, ils réfléchissent même sur ça. Je peux essayer de prier, je peux essayer la prière. Et il y a beaucoup de potentiel. Chaque église locale peut travailler sur cela dans des manières différentes, avec un livret, avec digital, ou alors tu pars dans chaque famille ou à ton voisin, vous priez ensemble. Les mêmes principes. Ça peut devenir
selon la culture et le contexte. Ça peut être une expérience de groupe, de famille, de jeunes personnes, de jeunes qui se rencontrent avec jeunes personnes. C'est beaucoup pour un par un. Mais la chose de base, c'est de faire le livre ou le livret si vous pouvez. Mais ne prenez pas ça comme une barrière si vous ne pouvez pas faire cela. Pour les endroits où il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, mais vous aimez le principe, appliquez les principes et adaptez cela à votre culture. Peut-être étape par étape, vous pouvez avoir le livret après 1 an, 2 ans, avec les histoires de votre pays. Nous pouvons travailler sur d'avoir cela dans beaucoup de pays. Donc, j'aimerais vous remercier et nous voulons joindre les mains avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a une dernière histoire. J'aime raconter cette histoire. Nous étions pendant les vacances avec ma femme. Nous sommes partis au nord des Écosses. Et un jour, je suis partie vers la mer. Et j'ai pris un café. Il y avait 2 pêcheurs qui réparaient le filet. C'est vraiment biblique. Et j'ai dit, viens me suivre. Je n'ai pas dit cela. Mais j'ai commencé à leur demander concernant la pêche. Quel genre de pêche ils font, quel genre de poissons ils attrapent et tout. Et après, ils m'ont dit, les jeunes personnes, peut-être 25 à 30 ans, et ils m'ont dit, est-ce que vous êtes en vacances et vous êtes fatigué? Je lui ai dit que je suis engagée dans quelque chose qui s'appelle Try Praying. Et après, la conversation a changé. Nous avons eu 15 minutes une conversation très facile de la foi et je l'ai partagé comment je suis devenue chrétien. Et après, j'ai sorti un livret de Try Praying et je les ai donné parce que je porte toujours un avec moi. Voici le secret. J'ai donné ce livret à eux et ils ont essayé de me donner l'argent pour cela. Et voici la fin de l'histoire. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Après 3 semaines, nous avons eu un email de l'endroit où nous avons passé les vacances au nord de l'Écosse. Et ils voulaient commander 10 copies de Try Praying. Et c'est comme ça qu'il avait eu. On a demandé comment il a entendu concernant Try Praying. Il a dit, mon fils a rencontré cette personne quand il pêchait dans la mer. Et mon fils m'a donné ce livret et j'ai travaillé avec et ça a changé mon attitude. Et je veux 10 copies pour donner à mes amis et ma famille. Et c'était vraiment merveilleux d'entendre cela. C'est simple. Voici le mot. C'est facile à partager. Ah, merveilleux. C'est ma prière que nous puissions voir des millions de croyants ayant ce livret comme dans leur poche chaque jour, quotidiennement. Que Dieu nous aide à accomplir ses rêves. C'est bien d'avoir ce processus, que les gens découvrent Dieu par eux-mêmes et nous les accompagnons sur leur voyage vers Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses et j'aimerais demander à une des dames ici elle est dans cette réunion. Elle s'appelle Morag. Elle peut prier. Morag. Votre micro est fermé. C'est quoi ton nom, Morag? Ok, c'est Morag, ok. Ok, c'est dans ma langue pour Sarah. Je vous invite à prier pour nous. C'est gaélique pour Sarah. Prie que le Seigneur nous guide. Ce qui est mis sur ton cœur. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout le monde, pour toutes les nations représentées sur cet écran.
Merci pour David et pour cette initiative qui est sortie de son cœur. Et nous demandons, par ton Saint-Esprit, que tu fais en sorte qu'il y ait une multiplication de l'efficacité de cette petite livrette, des mots d'évangile que les gens découvrent que tu es là, tu es à côté d'eux, tu n'es pas caché quelque part. Et Seigneur, nous prions pour les millions de croyants que nous avons parlé, qu'ils soient équipés, habilités pour partager à tout le monde qui est dans leur communauté autour d'eux. Nous te demandons pour faire quelque chose de merveilleux. Nous prions aussi qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un agrandissement du travail de TriPraying, que ça va étendre et s'élargir dans les nations et que beaucoup de gens vont te connaître. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup de tout le monde d'être ici. Si vous pouvez vous connecter avec l'équipe de Go Movement, donc il y a l'adresse email info@gomovement.world. Donc, faisons cela. Faisons cela. Faisons TriPraying ensemble. Merci beaucoup, Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner notre invitation. Nous aurons notre première conférence européenne du 21 au 24 novembre et nous aurons des ateliers, peut-être 2 ateliers, sessions d'ateliers. Et si tu veux, tu peux le faire. Tu peux faire aussi l'atelier là-bas aussi pour connecter avec plus de personnes et plus de pays. Peut-être souvent les gens doivent avoir l'image. Et pour l'Europe, nous pouvons voir qu'il y aura plus de pays. Vous pouvez nous donner la date et tout ça. Nous pouvons voir aussi pour voir une implantation européenne. Si vous pouvez participer ou alors envoyer quelqu'un qui est à Francfort, vous êtes la bienvenue. Donc, David, tu peux envoyer à Salomé le contact des gens qui sont ici et après, nous pouvons vous envoyer les détails de la conférence. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Nous pouvons avoir Samuel aussi qui est engagé. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Merci beaucoup pour un moment incroyable. C'était le début pour amener les choses à la réalité. C'était un moment très précieux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Bye.